Bonjour, bienvenue sur la 2STV. Quel plaisir de vous retrouver. Vous regardez votre émission Africa Paris comme la tradition. Tous les jeudis, on est là sur votre télévision sénégalaise, la 2STV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un rappeur très connu ici même en France. Et je peux même dire c'est un artiste international. Son nom c'est Alibi Montana. Bonjour Alibi Montana. Bonjour à toi, Rakou, et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. On est sur la 2STV. Je suis très heureux d'être là. Voilà donc, Alibi maintenant, avant qu'on démarre notre interview ensemble, parle-nous un peu. D'où vient le nom Alibi Montana? C'est quoi ton vrai prénom? Alors, mon vrai prénom, c'est Nickerson, et je suis d'origine haïtienne, et bon, Haïti, c'est tout près des États-Unis, donc on a pas mal de noms anglophones chez nous. Mhm. Et Alibi, donc ça me vient de mon enfance quand j'étais plus jeune. Donc mes copains et mes copines m'appelaient Alibi. Ils m'appelaient Alibi dans la cour de récréation parce que j'étais celui qui trouvait les meilleures excuses à chaque fois pour tout, toutes sortes de choses. Donc c'est de là que me vient ce surnom. Alibi, on nous regarde sur la 2STV, on te laisse d'abord te présenter pour nos amis téléspectateurs qui ne connaissent pas Alibi Montana. Ben voilà, je m'appelle Alibi Montana. Donc voilà, je suis un artiste d'origine haïtienne Mhm. et j'ai 4 albums solo à mon actif et plusieurs mixtapes comme celle que j'ai ramenée aujourd'hui, toujours Ghetto 4. Mhm. Je suis dans l'attente de sortir donc 2 projets cette année. Donc un nouvel album solo qui va s'appeler Code 187 et Mhm. un album avec un autre artiste qui s'appelle LIM, un artiste avec lequel j'avais déjà fait un album commun. Et là, on fait un deuxième album commun encore qui s'appelle Rue 2. Ok. Alibi Montana, tu es né en 1977. Tu as grandi, on peut même dire, Villepinte? Non, la La Courneuve Courneuve. plutôt. Voilà, tout à fait, la Courneuve. Tu as grandi là-bas. Donc, on peut même dire, tu es de la cité, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, Alibi Montana, qu'est-ce que ça te rappelle 1260 jours. Alors 1260 jours, donc c'est la période d'incarcération Mhm. que j'ai effectuée, voilà, étant plus jeune bien sûr, à l'époque où j'étais en plein à la Courneuve et que j'étais comment dire dans différentes histoires comme il peut y avoir, comme beaucoup de jeunes en France dans nos quartiers peuvent rencontrer à la période où la musique n'était pas importante dans ma vie, je dirais. Ok. Voilà. Alibi Montana, est-ce qu'on peut savoir aussi un peu, là j'ai envie de mieux te découvrir en fait, les études que tu as fait, tu es allé jusqu'où? Alors je suis allé Parce qu'en fait souvent on dit les rappeurs, voilà, c'est pas des intellectuels, hein. non, je suis loin d'être un intellectuel, mais après, bon, j'ai fait quand même un bac pro, vente. J'ai fait un BEP vente action marchande. Suite à ça, j'ai fait le bac pro et puis je me suis arrêté là, quoi. Voilà. Ok. Parle-nous un peu, c'est quoi l'univers musical d'Alibi Montana? On sait que c'est du rap, mais c'est quel genre de rap? Ben, après, moi j'ai beaucoup écouté, étant plus jeune, tout ce qui était Public Enemy, NWA, Nas, ce genre d'artistes à l'époque pour tout ce qui est du rap américain. Mais oui, j'ai en même temps écouté des gens comme NTM, comme IAM aussi, étant plus jeunes, qui font partie des pionniers de cette musique-là en France. Mhm. Donc voilà. Mais sinon, si tu me poses personnellement ce que j'écoute, je te dirais, j'écoute aussi toutes les autres musiques parce que quand tu baignes dans le rap tout le Ouais, temps, eh ben, tu as besoin de t'aérer aussi l'esprit en écoutant autre autre chose. chose. Voilà. C'est de quoi parle ta musique Alibi Montana? Ça parle de quoi en général? Ma musique essaye beaucoup de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est-à-dire à des gens qui sont souvent laissés pour compte dans la société. J'essaie aussi de dénoncer des choses qui me paraissent injustes, mais en même temps de toujours garder cette touche d'espoir. J'aime bien dire aux gens que il faut pas arrêter de rêver et puis essayer de se donner les moyens de faire les choses. Donc souvent mes disques ont des titres qui sont porteurs de ce genre de message. Dans la musique, rap. Une idole. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt que j'ai des exemples, un peu comme j'ai cité, c'est-à-dire des gens comme ça qui se sont battus pour cette musique parce que c'est pas évident. Moi, je me rappelle, il y a une époque où le rap en France, il n'y avait aucune maison de disques qui voulait signer ça. Donc, je me rappelle qu'il y a des gens, comme je t'ai dit, comme Rockin' Squad d'Assassin, comme du Star et Cool Chain d'NTM, ou IAM, qui font partie des premières signatures et
qui ont ouvert des portes. Donc je vois plus ça en termes d'exemple que d'idole. 1999, qu'est-ce que ça te rappelle? Alors ça me rappelle mon premier CD, T'as ma parole, première expérience discographique sur le marché, c'était ça. Mais pourquoi ce titre, T'as ma parole? Parce que c'était quelque chose, pareil, que j'aimais bien dire, tu vois, quand je disais que je vais faire quelque chose, on me disait t'es sûr, je disais ouais, t'as ma parole. Voilà, c'est un mot comme ça qui revenait souvent. Et puis, quand j'ai fait mon premier disque, je me suis dit je vais l'appeler comme ça. Souvent, je m'inspire de choses réelles dans ma musique ou pour trouver des noms. Alibi Montana, ça fait quelques années que tu es dans la musique. Est-ce que tu as des regrets durant ton parcours musical? Non, j'ai pas vraiment de regrets parce que j'ai toujours assumé mes choix jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Donc il y a certains compromis que j'ai pas fait parce que je voulais pas les faire, certaines discussions que j'ai eues avec les différentes maisons de disques, hein, parce que j'étais chez Vagram Music, après passé chez Bicos, au début Menace Record, etc. Donc j'ai toujours assumé pleinement mes décisions, mes discussions dans les différents contrats que j'ai pu avoir avec les différentes maisons de disques, que ce soit pour les albums ou pour les mixtapes. On dit aussi Alibi Montana fait ça un bad boy, quoi. On l'appelle le guerrier dans, dans le rap. Pourquoi ce terme? Parce que tu fais beaucoup de boucons? Pourquoi? Oh, je pense que c'est parce que les gens savent que j'ai pas ma langue dans ma poche et que j'ai pas hésité à prendre position quand des fois certains ne le faisaient pas pour être politiquement correct. Des fois, j'ai pas hésité à dire tout haut ce que je pensais, ce que je trouvais pas normal, aussi bien dans ma musique avec les différentes personnes qui étaient à la tête de certaines radios, de certaines programmations au niveau de la musique urbaine, au niveau du rap. Mhm, Même si des fois ça m'a causé même des clashs avec certains décideurs. mhm. Mais je pense que c'est pour ça que ces gens ont cette image-là de moi, parce que ils sont au courant de beaucoup de coups de gueule comme ça que j'ai pu avoir. Tu as fait quelques clashs avec Max Boublil. Parle-nous un peu de ce problème. Ça... Comment s'est venu en fait ce problème-là? Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes des potes? Oui, alors aujourd'hui, là, ce problème-là est terminé. Derrière. La semaine dernière, j'étais au spectacle en plus, tu vois. Mhm. Il m'avait invité au spectacle, donc j'étais parti le regarder. Et dans son spectacle, il parle justement de ce problème-là qu'on a eu, tu vois. Et puis les gens rigolent et tout, ça marche bien. Et c'est-à-dire qu'au départ, moi, je faisais une interview donc pour un média hip-hop. Et ils me posent des questions donc sur mon prochain album, sur les concerts. Et puis à un moment, ils me mettent le passage de ce sketch Mhm. et ils me disent, ben, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et puis moi, je donne mon avis dessus, parce que ça me plaît pas du tout. Donc moi, ça m'a pas plu, j'ai pas aimé. Donc je le dis directement. Et à ce moment-là, le passage où j'exprime ça, eh ben, c'est diffusé dans d'autres médias. C'est-à-dire que le média qui était venu m'interroger, ben, ça a été repris par d'autres, par des gens comme Morandini, comme d'autres et tout. Et puis, euh, et puis Max, lui, il voit ça, et puis automatiquement, Il réagit. il réagit. Et il réagit, il m'attaque. Donc voilà, à partir du moment où il m'a attaqué, donc moi je l'ai contre-attaqué, et puis ça a duré comme ça pendant un mois, tu vois, sur des plateaux télé, sur des radios, et jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et en fait, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'est la récupération de cette histoire par le Front National. Parce que le Front National ont récupéré cette histoire pour dire regardez, un black, un blanc, regardez ceci, cela. Et comme ils récupéraient trop l'histoire, les producteurs de Max Boubli Mhm. ont appelé les miens et ils se sont dit écoutez, vaut mieux qu'on se mette à table parce que même si il y a eu un problème entre les deux, là, c'est en train d'être récupéré. Il Donc y a des gens qui profitent derrière. voilà, qui profitent derrière, en plus avec des mauvaises idées. Ils ont dit là, il faut que chacun fasse un effort, qu'on se rencontre et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça. Donc nous on est parti, on a regardé effectivement tous les blocs qui avaient été faits et tout par des gens, par des racistes et tout ça, justement pour se servir de ça. Mhm. Et à partir de là, on a décidé, oui, de faire quelque chose ensemble pour les contrer, quoi. Si tu devais donner des conseils aux jeunes rappeurs, ça allait être quoi exact? Alors, conseil que je peux donner aux jeunes rappeurs, c'est, bon, bien sûr, à partir du moment où c'est leur passion et qu'ils aiment le rap, bien sûr, de continuer, mais en même temps, de ne pas tout abandonner derrière. Pas tout abandonner derrière, parce que c'est difficile de faire sa place, c'est difficile de faire un nom, surtout maintenant en 2012. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui rappent, tu vois, j'en rencontre partout en France, en province, tu vois, même dans les autres pays francophones, tu vois, je rencontre plein de rappeurs comme le Canada, la Suisse,
la Belgique, etc. Donc il faut vraiment garder la tête sur les épaules, donc essayer bien sûr de construire tout doucement quelque chose de solide, mais derrière aussi avoir autre chose au cas où ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. C'est le conseil que j'essaie de donner. Alibi Montana, notre invité sur Africa Paris. Alibi, j'ai envie aussi de te demander, est-ce que tu vis de ta musique aujourd'hui? Alors oui, heureusement, grâce à Dieu, donc je vis de ma musique, donc parce qu'aussi je fais beaucoup de shows, donc je fais beaucoup de concerts, de showcase dans des clubs, dans des salles, donc en France, aussi à l'étranger, dans les pays francophones. Donc voilà. Mais sinon, je pense que de nos jours, il faut vraiment cumuler les deux parce qu'on sait que le disque s'en vend de moins en moins. Donc c'est important de sortir des disques parce que de toute façon, tu as besoin d'avoir des nouveaux titres, même pour les promoteurs, c'est important, hein, les gens qui font du booking, donc ils ont besoin que tu aies des nouveaux disques sur le marché pour pouvoir te booker. Donc je pense que ça a cette utilité-là. Mais je pense que de nos jours, un artiste peut pas se contenter juste de sortir un disque tout simplement, quoi. Je pense que vraiment, il faut pouvoir alterner entre la sortie du disque et puis beaucoup de dates derrière, quoi. Donc on peut dire aujourd'hui Alibi Montana est riche, quoi, parce que je te viens avec une belle caisse quand même, hein. Après, bon, riche, c'est un grand mot, mais disons que je peux vivre de la musique et je suis déjà content de ça déjà. Le compte est blindé, quoi. Blindé, c'est un grand mot, mais je vis de la musique, je suis déjà content, je suis déjà heureux de ça. Mais en fait, en général, on voit les rappeurs, des bling bling, des colliers, des boucles d'oreilles, pantalons baissés. Mais toi, tu es un peu à part aussi. On ne voit pas, on dirait pas un vrai rappeur, quoi, si je peux dire ce terme. Comment ça se fait? C'est ton style d'être comme ça, un peu simple? Oui, moi j'aime pas être trop extravagant, tu vois, trop l'extravagance et tout, les choses qui sortent de trop, j'aime pas trop non plus, tu vois, j'aime bien être, voilà, quelqu'un de simple, qui paraît naturel, donc voilà, avec juste ce qu'il faut, quoi, sans trop en faire. Alibi Montana, comment vois-tu aujourd'hui le rap français actuellement? Alors, comment je vois le rap français, je te dirais, je vois que il y a, il y a beaucoup d'artistes qui, comme je te disais, qui essaient de faire leur nom, d'entrer sur l'échiquier. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé véritablement leur style, parce que voilà, un rappeur se fait vraiment, c'est quand il a vraiment son style, hein. On dit ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Il y a d'autres rappeurs encore qui rappent encore comme d'autres qui existent déjà. Donc Mhm. je pense que le rap français vit une période où il est en train de se renouveler, Ok. mais en même temps où il attend aussi qu'il y ait des nouveaux, mais qui ont des personnalités fortes. Voilà, pour qu'on dise voilà un tel, un tel, un tel. Donc je pense qu'on est en train de vivre ça à l'heure actuelle et que les nouveaux noms qui vont éclore et qui vont surgir, ça va être ceux qui auront des personnalités avec un charisme aussi pour dire voilà on amène quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, quel est le rapport qui te plaît par rapport à sa musique, son style? Alors moi j'écoute un peu tout le monde, hein. J'aime bien écouter parce que j'aime bien voir Ton coup de cœur, par exemple. mon coup de cœur. Euh, mon coup de cœur c'est pour des artistes, mais c'est des artistes qui sont pas connus encore en fait, qui sont pas encore, donc ça veut dire que les gens les connaissent pas, mais c'est des gens que je vois comme ça qui luttent, qui luttent, qui essaient de vraiment faire un travail pour faire parler d'eux. Donc il y en a plusieurs que je rencontre des fois dans des villes, tu vois, en province, qui par exemple, même s'ils sont pas dans des festivals, mais qui se déplacent, qui viennent quand même pour voir les gens, pour essayer de faire parler d'eux. Et j'ai plus un coup de cœur pour des artistes comme ça, si tu veux, que pour d'autres, parce que quand je vois ça, si tu veux, je me dis que c'est un côté très hip-hop, un côté où la personne vraiment se bat, tu vois, pour essayer d'y arriver, quoi. Donc moi, souvent, quand je suis en concert et qu'il y a des groupes comme ça qui viennent me voir, souvent après, je les invite à rester, en fait. Je les invite à rester au show. Et je demande aux organisateurs, tu vois, de les placer devant pour qu'ils puissent voir le show. Et après, je discute avec eux, j'échange avec eux, j'essaie Ok. Les rappeurs comme Booba, comme La Fouine, comme Soprano, et bien d'autres d'ailleurs, qui sont très nombreux, qui sont connus sur le plan international. Est-ce que vous avez des bonnes relations? Est-ce que vous voyez souvent? Est-ce que tu passes les voir dans leurs concerts et soirées ou pas?
Après, souvent, c'est un grand mot, hein. Je vais pas dire qu'on se voit souvent. Après, il arrive qu'on se croise comme ça dans des événements. Ça peut La arriver. relation est bonne ou pas? Bon, la relation est normale. Je vais pas dire que c'est ni bon ni mauvais. Je dirais que c'est normal. On se croise, on se dit bonjour. Après, ça dépend de l'événement aussi, hein. Si c'est un événement, par exemple un club, on peut se croiser, puis on se dit bonjour. Après, chacun s'amuse. Après, si c'est un plateau, c'est autre chose. Parce qu'un plateau, bon, il y a des loges. Il y a plus de temps pour parler, quoi. Je veux dire, il y a moins de bruit, tu vois, dans des loges que dans un club. Ça dépend de l'événement. Mais après, bon, je vais pas dire non plus que on va causer pendant 1 heure comme si on était Des potes, quoi. des grands potes non plus. On est sur la 2STV Africa Paris. Mon invité, c'est Alibi maintenant. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Alibi maintenant, ton meilleur souvenir en tant que spectateur, c'était quand et où? Alors, je garde un très bon souvenir de Tabou Combo au Zénith. Donc voilà, c'est parce que c'est un groupe que mes parents affectionnent, mes tantes, mes oncles aussi. Et j'ai gardé un assez bon souvenir de la manière dont ils ont communié avec. C'est pas du rap, hein? Non, non, c'est du compas, c'est du compas. La manière dont ils ont communié en fait avec le public, j'ai vraiment apprécié en fait cette communion là qu'il y avait. Et je garde Avec le public, quoi. avec le public, oui, je garde un très très bon souvenir de ça. Et ton meilleur concert en tant que rappeur sur scène? Alors, mon meilleur concert, j'ai un peu du mal entre la Suisse à Genève, où je garde vraiment très très bon souvenir, parce que l'accueil était très très bien, et le Côte d'Ivoire et le Cameroun. En fait, c'est 3 concerts qui m'ont marqué parce que c'était dans le public aussi, parce qu'il y avait une sorte de communion. Le Cameroun, j'ai vraiment apprécié parce qu'en fait, dès l'arrivée à l'aéroport, il y avait vachement de monde donc qui était venu et qui avait déjà acheté les tickets. Donc je faisais 3 concerts au Cameroun en plus. Je faisais un concert à Yaoundé, à Douala, et le dernier concert, je jouais à Limbé, au stade de Limbé. Donc il y a des gens qui sont venus avec les 3 tickets. Donc j'étais vraiment touché par le Cameroun. Et puis la Côte d'Ivoire, j'ai apprécié parce que je suis parti jouer là-bas. Donc avant qu'il y ait ces problèmes-là. Et puis j'ai gardé un très bon souvenir parce que là-bas, il y avait d'autres artistes donc, qui venaient, qui passaient me voir à l'hôtel, qui m'emmenaient pour aller bouger, pour sortir, pour aller en club. Je me suis très bien amusé. Et le Sénégal, non? T'as pas encore fait le J'ai pas Sénégal? joué au Sénégal encore, hein. J'ai pas joué au Sénégal encore, malheureusement. J'espère bientôt, hein. J'espère bientôt voir le peuple sénégalais. Mais c'est vrai que j'ai failli jouer là-bas une année, il y a peut-être il y a 4 ans de ça. Et puis ça s'est pas fait, on s'est pas entendu avec l'organisateur. Mais bon, je pense que ça se... C'est parce que les cachets sont énormes aussi, hein. Vous, les rappeurs qui vivent ici en Europe d'ailleurs. En Ouais, Afrique, c'est pas évident aussi. oui, l'Afrique, bon, oui, après, bon, il y a toujours possibilité de faire des efforts de part et d'autre, mais après, bon, il faut que des fois, des deux côtés, il y ait des efforts de fait, quoi, en fait. Parce que quand tu vas jouer dans un pays, bon, tu as besoin d'un minimum, même si les organisateurs souvent te demandent de réduire le staff. Bon, après, c'est possible de réduire le staff, mais après, il y a aussi un minimum. Tu vois, il y a des choses que tu es obligé de. Bah, il y a des gens avec qui tu es obligé d'être, quoi. Et puis après, des fois, bah, les organisateurs, pour des problèmes de budget, ils se serrent beaucoup la ceinture. Bon, c'est pas pour mettre un côté négatif au niveau de l'Afrique, tu vois, parce que bon, il y a des gens qui font un bon travail, tu vois, il y a des bons promoteurs qui font des bons bookings en Afrique, mais c'est vrai que des fois, on rencontre ce genre de problème là-bas. Parlons un peu de ton mixtape qui est déjà bien sûr dans les bacs. Alibi Montana, toujours ghetto. 4. Parle-nous un peu de ce produit. Bah, en fait, la mixtape, c'est un produit comme ça, je dirais, voilà, de liberté. Ça n'a rien à voir avec la maison de disques. C'est pas un album officiel, donc on peut faire qu'est-ce qu'on veut dedans. C'est pas la même stratégie, c'est pas la même communication. Donc ça veut dire que c'est une sorte de petite récréation avant de sortir les albums officiels avec les promos officiels. Donc c'est quelque chose que les rappeurs aiment bien faire. Il n'y a pas que moi, hein, les autres le font. Aussi, vous gagnez mieux là-dessus, hein, Oui, bon, parce que ça part directement dans la poche, quoi. oui, c'est sûr que là, on ne partage pas avec la maison de disques, mais en même temps, on en vend aussi moins parce qu'il y a aussi moins de pubs, moins de promotion. La maison de disques ne prend pas les campagnes comme elle peut prendre sur les albums officiels. Donc voilà, mais
Je pense que au-delà de l'argent, c'est plus ce côté liberté, parce que si tu vois que euh, liberté vraiment hip-hop, c'est un côté très terrain. Ça veut dire que tu réfléchis pas, tu penses pas à des singles, tu penses à rien du tout. C'est ce côté-là. Et je pense que si tous les rappeurs font ça maintenant, tu vois, Booba le fait, Soprano le fait, Rof le fait, tu vois, La Fouine le fait, tout le monde fait sa marque de mixtape maintenant, tu vois. Avant les albums officiels ou entre les albums officiels, je pense que c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi parce que on aime bien ce côté-là aussi, justement, faire quelque chose qui ressemble à quelque chose un peu sous le manteau, tu vois, ça donne ce côté Ghetto, Alibi Montana, les trois choses qui t'ont marqué réellement dans ta vie, c'est quoi? Bon, alors, des événements comme ça qui m'ont marqué, donc il y a eu Haïti, hein, le départ de Duvalier, enfin qu'on a chassé Duvalier plutôt. Assez récemment, j'ai été marqué par tous des événements du Maghreb, tous les présidents, dont la mort de Kadhafi. Et puis, je te dirais aussi, j'étais aussi marqué par ce qui a pu arriver à DSK, ça veut dire ce qu'on a assisté, c'est-à-dire son emprisonnement, tout ça. Donc voilà, c'est des événements assez politiques, mais bon, c'est des événements qui sont quand même marquants, je trouve. Ok. Parle-nous aussi, est-ce qu'il y a une chanteuse, une artiste qui t'a fantasmé dans la musique, voilà. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, par Il y a exemple. beaucoup de chanteuses. Shakira, j'aime beaucoup sa manière de bouger. Beyoncé, bien sûr, aussi. Jennifer Lopez. Et chez vous aussi, hein, il y a Je balance pas, c'est qui? Viviane. Ah, Viviane, d'accord. Je me Ouais. trompe pas. Elle aussi, hein? Bah, je trouve qu'elle danse très bien. Ah ouais, Oui. ok. Donc voilà, hein. Il y en a d'autres encore, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Et c'est quand l'album réellement? Donc alors mon album solo, il sera pour la fin de l'année 2012. Mais avant ça, donc je sors un album en duo avec LIM et ça va s'appeler Rue 2 et ça ce sera un peu avant l'été. C'est qui Eliem? C'est un rappeur avec lequel j'avais déjà fait un premier album en commun Mhm. et là on fait un deuxième album en commun. Ok. Allez, puis maintenant, en fait, dans cette émission, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, avant de boucler cette émission, j'ai quand même une question que j'ai à te poser. Hein, c'est sur le plan love, sentimental. D'abord, est-ce que Alibi est amoureux? Bien sûr, Tu as une femme? bien sûr. T'es fidèle ou pas? Je, Non, je- je- j'aime bien cette réponse. J'adore. J'adore. T'es fidèle ou je pas? pense que je m'inscris plus dans la fidélité que dans l'infidélité. D'accord. En infidélité, tu quittes ou tu pardonnes? Je quitte. Carrément. Ouais. Et t'es pas sûr de toi-même? Je pense que je quitte parce que je crois que je n'arriverai pas à le supporter. Enfin, si je découvre, je crois que j'arriverai pas à le supporter. Je crois qu'on a un ego. Je crois que quand on fait du rap, on a un ego comme ça qui. C'est égoïste, mais on a un ego. D'accord. La première chose que tu regardes chez une femme, c'est quoi, Alibi maintenant? La première chose que tu regardes, c'est une femme. Les fesses, Pourquoi? je sais pas. C'est ce que je regarde en premier. On est sur la 2STV, l'émission tire à sa fin. N'oubliez pas bien sûr, si vous aimez Alibi maintenant, voici son mixtape qui s'appelle toujours Ghetto 4. Les projets d'Alibi maintenant, c'est quoi en ce moment? Donc en ce moment, donc je fais des dates, donc à travers la France. J'ai des dates de programmées aussi. On va faire aussi des choses aussi à l'étranger. Et on est en train de boucler ben, l'album avec l'IM Rue 2 et puis bon, mon album solo pour la fin de l'année qui va s'appeler Code 187. Ok, que des codes. Le mot de la fin, Alibi. Le mot de la fin, c'est ben, écoutez, portez-vous bien. Je souhaite une très bonne santé à tout le monde et surtout, croyez en vos rêves, même les plus hauts. N'arrêtez pas d'y croire. Voilà. Merci Alibi. Maintenant, c'était notre invité sur la 2STV Africa Paris sur Paris. C'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Même heure, même chaîne de télévision, 2STV. Merci à mon réalisateur Sam Digo. Bye bye, salut.